Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chikouni FM. Émancipons notre avenir à travers l'éducation, la formation, l'inclusion et aussi l'insertion professionnelle. Les jeunes Mahorais en ont besoin et plus d'informations autour de ces volets nécessitent une explication et on a appelé des experts en la matière de Mayotte, les membres d'Émanciper Mayotte qui vont respectivement se présenter. Et on appelle ici une chargée de mission, Madame Yasmina. Bonsoir. Bonsoir. Merci également à l'ensemble des auditeurs qui sont parmi nous pour ce soir. Vous pouvez d'ores et déjà interagir à travers la page bleue de votre radio sociale et solidaire, activer vos téléphones et aussi mutualiser vos moyens pour mieux structurer notre intervention de ce soir. Nous avons aussi Monsieur Saïd Gaba qui n'est pas nouveau ici chez nous. Il est un habitué de notre maison. Monsieur Gaba, bonsoir. Bonsoir Adolphe, bonsoir à tous les auditeurs et puis les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. C'est vrai, ça a toujours été un plaisir justement pour moi de venir dans ce studio. Émancipons cette fois-ci nos bien-être autour de Mayotte, autour de la formation professionnelle. L'accompagnement parle d'elle-même et aussi nos jeunes à Mayotte en ont besoin. Une introduction s'impose pour ce soir. Pourquoi émanciper, Monsieur Gaba? Émanciper Mayotte, donc comme vous l'avez dit en introduction, c'est pour aider justement la jeunesse mahoraise à s'émanciper, à s'ouvrir, à se retrouver aussi. D'où la mise en place bien sûr de cette structure, cette association, pour donner la chance à la jeunesse mahoraise de pouvoir aller plus loin que ce que ils ont l'habitude justement de vivre. Parler aussi au pluriel autour de la mobilité nécessite une explication succincte. Nous allons donner d'abord la parole à notre chargée de mission ici, Madame Yasmina. Vous faites quoi à l'Émanciper Mayotte, vous? Alors, comme vous l'avez dit au tout début, je suis chargée de mission, notamment au pôle accompagnement, projet et solidarité internationale. Comme le dit le nom du pôle, j'accompagne justement les jeunes à travers leurs projets de mobilité, soit mobilité éducative, professionnelle. Et nous, au sein du pôle aussi, j'ai un volet solidarité internationale qui met en avant tout ce qui est volontariat ou projet justement à travers des projets de solidarité internationale entre les jeunes mahorais et aussi des jeunes d'autres pays étrangers. Le rôle de l'Émanciper Mayotte ne cesse d'évoluer, Monsieur Saïd Gaba. Vous intervenez jusqu'au Canada? L'objectif, comme je l'avais dit, c'est vraiment de donner la possibilité à la jeunesse mahoraise de pouvoir s'émanciper, de pouvoir s'ouvrir, mais également de pouvoir s'exporter, si je peux me permettre de dire ainsi. Donc, dire justement à la jeunesse mahoraise, à travers bien sûr nos projets, nos actions, que elle a la possibilité, je parle bien sûr de la jeunesse, elle a la possibilité et la faculté bien sûr de voyager partout, dans les 4 coins du monde. Donc voilà, aussi bien en Europe, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, au Canada, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, voire même en Afrique, parce que on a des beaux projets en tout cas qui sont en cours pour permettre bientôt des jeunes Mahorais de pouvoir bien sûr aller découvrir, aller se former, mais également aller, pourquoi pas, travailler bien sûr chez nos voisins, notamment en Afrique de l'Est. Alors, l'accompagnement, voire la mobilité se prépare en amont. Qu'est-ce que vous faites tout au début de l'année, par exemple? Alors, la mobilité, chez Émanciper Mayotte, en fait, elle s'articule autour de plusieurs axes et plusieurs projets. Donc, Yasmina avait parlé tout à l'heure justement de mobilité éducative, mais il y a également la mobilité professionnelle, mais tout simplement également la mobilité de découverte, surtout. Donc, voilà, donner la possibilité ou se donner la possibilité d'aller découvrir, voir ce qui se passe justement chez les autres. Pour ce qui nous concerne, en tout cas l'ADN d'Émanciper Mayotte, qui est la mobilité éducative, le travail c'est vraiment, dès le début de l'année, de sensibiliser justement les jeunes qui vont devoir, une fois les examens passés, vont devoir continuer
à l'extérieur, donc hors Mayotte. Donc l'idée justement c'est de les sensibiliser, de les préparer à ce qu'une fois le bac validé ou d'autres diplômes, parce qu'il n'y a pas que les bacheliers, une fois le diplôme validé et que le jeune est contraint ou se donne le choix de partir poursuivre à l'extérieur, qu'il puisse être suffisamment sensibilisé et au final suffisamment armé pour partir en mobilité sereinement. Yasmina, qui sont concernés par ces mobilités internationales? Selon les différents dispositifs, on peut partir de très jeunes, de 15 ans à 30 ans. Hein, c'est vraiment la tranche d'âge qui est concernée. Après, selon les dispositifs, ça s'arrête à 25 ans à peu près. Mais voilà, on va dire que tous les moins de 30 ans sont concernés par les dispositifs de mobilité internationale. Ok. Alors, M. Gaba, on arrive au moment tant attendu par nos étudiants. Parcoursup passé. Vous intervenez aussi autour de Parcoursup? Alors, on intervient dans certaines localités, notamment si on nous sollicite aussi, sur l'accompagnement par rapport justement au choix d'orientation et notamment via la plateforme Parcoursup. Donc voilà, pour aider bien sûr les jeunes à pouvoir justement utiliser l'outil pour leurs vœux, donc voilà, pour la poursuite d'études une fois le bac validé. Donc nous on intervient, on les aide justement à ce qu'ils puissent vraiment maîtriser l'outil, parce que c'est ce que nous faisons justement au quotidien. Donc voilà, faire en sorte à ce que les jeunes aient moins de difficultés justement pour pouvoir justement y arriver par rapport à leur choix d'orientation. Les résultats d'examen commencent à tomber. Les résultats commencent à tomber. On a des bacheliers, notamment en professionnels, qui commencent déjà à avoir un petit peu le bout de tunnel. Ils savent déjà plus ou moins sur quelle sauce ils ont été mangés. Là-dessus, il y en a qui sont fixés et d'autres vont être fixés d'ici fin de ce mois-ci, mois de juin, et puis début du mois de juillet. Ceux qui seraient retenus tout de suite et puis ceux qui passeront au second tour. Donc j'espère en tout cas que cette année on aura plus d'heureux élus en tout cas que par rapport à l'année dernière. Et bien sûr, comme vous l'avez souligné, là on se rapproche de cette phase. Donc voilà, une fois maintenant que j'ai mon bac, j'ai validé mon bac, je sais où je vais et comment justement je vais préparer la rentrée. C'est surtout là-dessus. Donc je pense que ça sera le gros du sujet pour aujourd'hui. Alors on va parler d'ores et déjà de la préparation d'un jeune spécifique qui partirait peut-être en mobilité l'année prochaine. Vous anticipez déjà comment ça se passe, comment ça se déroule, le suivi d'un jeune qui souhaite se mettre en mobilité? Est-ce que vous le connaissez en amont? Vous avez ces repérages-là dès le départ, qu'un jeune souhaiterait partir, par exemple? Alors, pas spécialement, parce que, soit à travers, bien sûr, les interventions dans les établissements scolaires, donc les jeunes, c'est là où l'association fait connaissance des jeunes, ou également des jeunes qui ont eu connaissance parce qu'ils ont été en première, donc voilà, l'année dernière, et qu'ils ont connaissance aussi de notre mission, de nos travaux. Mais la plupart du temps, c'est toujours des jeunes nouveaux que nous rencontrons, parce que c'est vrai, en première, voilà, on lance justement les idées, on les sensibilise. Et bien sûr, en terminale, c'est là où on rentre vraiment dans le vif du sujet pour vraiment apporter les réglages, du moins sur les informations incontournables, les conseils incontournables, justement pour que le jeune puisse partir vraiment la tête sur ses épaules pour entamer cette mobilité éducative. La mobilité éducative. Alors, quelles sont les formations qui sont les plus recherchées par ces jeunes qui partent à l'extérieur? Alors, quand vous parlez de formation, c'est par rapport à leur projet professionnel? Oui, effectivement. Ok. Alors, on a de tout.
on a de tout parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, on a un établissement à Mayotte, en l'occurrence l'Université de Mayotte, qui ne peut malheureusement pas accueillir tous les jeunes, en tout cas les jeunes étudiants donc de Mayotte. Ce qui oblige, c'est pour cela que tout à l'heure j'avais parlé des jeunes qui sont contraints de partir parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc on a de tout, donc de l'administratif comme dans les projets, comme dans les ressources humaines. Donc voilà, on a vraiment de tout dans les projets des jeunes par rapport à la poursuite d'études. Il y a des critères spécifiques pour qu'un jeune puisse partir en mobilité? Est-ce qu'un jeune étudiant doit remplir des critères pour partir? Je pense qu'aujourd'hui, par rapport justement à notre territoire, par rapport à un jeune, pour qu'il puisse partir de Mayotte, il faut impérativement qu'il soit à jour administrativement pour pouvoir partir. Donc ça veut dire qu'il faut impérativement, soit il a ses pièces d'identité à jour, en tout cas pour pouvoir quitter le territoire. Donc je pense que c'est un des premiers critères. Un jeune qui n'a pas ses documents administratifs à jour ne peut malheureusement pas partir poursuivre ses études. Donc voilà. Alors, avant d'arriver aux grandes tournées que vous organisez pour cette année, je continue toujours autour de ces séries de questions pour mieux situer les cadres parce que les questionnements sont là. Alors, je suis un jeune qui était à Métropole pendant des années, 2 années, et j'ai échoué, mais je suis rentré à Mayotte, une année sabbatique, et je souhaiterais reprendre mes études, cette fois-ci en mobilité, partir loin de la France. Est-ce que je serai éligible? Yasmina? Dans ce cas-là, nous préconisons déjà une mobilité professionnelle, peut-être dans un premier temps, vu qu'elle a une année sabbatique. Ça serait l'occasion pour le jeune, justement, avant de partir faire des études à l'étranger, peut-être faire un stage de 3 ou de 6 mois, dans un premier temps, pour voir et vraiment se situer dans le pays dont il est intéressé et voir comment, professionnellement, il peut prendre et être enrichi de cette situation. Donc voilà, pour compléter là-dessus, c'est vrai, c'est ce qu'on conseille en tout cas aux jeunes qui souhaitent justement faire un break, comme les jeunes le disent, un break justement ou un stand-by dans leur vie d'étudiant. Nous, on leur propose justement des mobilités dites stages, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment pour qu'ils puissent soit confirmer leurs idées de projet de poursuite d'études ou tout simplement infirmer, se dire finalement c'était pas vraiment ce que je pensais et de bifurquer, donc voilà, de changer de voie. Et comme l'a souligné Yasmina, une fois donc voilà, en tout cas le jeune est fait ses 3 ou 6 mois, parce que donc voilà, il a le choix de faire soit 3 mois ou 6 mois à l'étranger, et en particulier en Europe. Donc voilà, pour justement tester son projet, en tout cas son projet d'études, on va dire. Et une fois donc voilà qu'il s'est fixé, entre-temps, on l'accompagne justement dans son projet, donc voilà, de reprise bien sûr d'études, que ce soit au niveau national ou international. Donc voilà, en mobilité, donc voilà, avec bien sûr le cursus classique, Parcoursup, ou également directement, donc voilà, en lien avec son futur établissement d'accueil. Merci de nous être fidèles. On entend bien par mobilité, il n'y a pas que les sorties extérieures, même à Mayotte, on pourrait aussi parler de la mobilité. Exactement. Et là, je rebondis justement là-dessus, c'est que, bien sûr, comme je l'avais souligné tout à l'heure, nous essayons, parce que vous l'avez dit, les compétences ou les missions d'Émanciper Mayotte ne cessent d'évoluer. C'est tout simplement parce qu'il y a des besoins, et l'idée, c'est vraiment de donner toutes les possibilités à notre jeunesse de pouvoir justement s'émanciper. Et dans ce cadre, nous, on émarge sur 2 programmes. Donc, Yasmina a parlé justement tout à l'heure justement de tout ce qui est mobilité internationale, donc tout ce qui est solidarité internationale, mais également sur le volet plutôt mobilité des jeunes, échange de jeunesse, via le programme Erasmus+.
Et là, donc, nous proposons à des jeunes des mobilités à Mayotte à travers justement des projets d'échange de jeunesse. Donc voilà, des jeunes de l'Union européenne, donc voilà, de différents pays, vont séjourner justement sur le territoire avec d'autres jeunes, donc voilà, de Mayotte, des différents territoires. Ça peut être un jeune d'Akwa, ça peut être des jeunes de Tsingoni, ça peut être des jeunes de Kungu, de Djaoudi Labator, etc. vont se retrouver donc en tout cas dans un village à Mayotte. Je pense que Yasmina pourra mieux en parler que moi parce qu'elle vient juste de vivre justement une expérience donc voilà, de mobilité, en tout cas de jeunes à Mayotte. Oui. Peut-être quelques mots, Yasmina? Oui, du coup, comme l'a souligné le directeur, on a eu un échange jeunesse avec des jeunes norvégiens et lituaniens il y a encore quelques jours. Et nous avons eu du coup un groupe de jeunes de Mayotte qui souhaitaient participer à l'échange. Et tout le séjour, en fait, tournait autour du thème de l'entrepreneuriat. Du coup, on avait quelques activités sur comment entreprendre, les thèmes vraiment essentiels autour de l'entrepreneuriat. En plus de ça, nous avons aussi fait découvrir notre culture aux jeunes étrangers justement qui ne connaissaient pas forcément où situer Mayotte. Et là, c'était l'occasion pour eux justement d'en découvrir beaucoup plus et de justement présenter Mayotte au reste du monde. Ok. Alors, une autre question, toujours autour de la mobilité. Lors de la mobilité, l'Émancipé Mayotte assure quelle mission? Est-ce que Émancipé Mayotte paye les billets ou assure la prise en charge d'un jeune particulier qui souhaiterait partir en mobilité? Comment ça se déroule, cette phase? Parce qu'on confond aux mobilités la DASU, l'ancienne DPSU, etc. Et Émancipé Mayotte qui arrive, qui nous parle encore une fois de la mobilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les mobilités donc, voilà, qui sont proposées par l'association Émancipé Mayotte, et notamment la mobilité professionnelle ou plutôt la mobilité des jeunes, sont plutôt menées dans le cadre d'un programme européen, donc Erasmus+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Émancipé Mayotte va proposer des projets, ok, dans le cadre justement du programme Erasmus+, il va proposer des projets, donc voilà, pour permettre à des jeunes Mahorais de partir justement se former en Europe, donc à travers justement des stages professionnels. Donc, il va chercher justement cette subvention. Une fois que le projet est validé par l'Agence nationale Erasmus+, bien sûr, il attribue bien sûr les subventions à Émancipé Mayotte. Ce n'est que ces projets validés, Émancipé Mayotte va enclencher la procédure de mobilité du jeune. Donc, naturellement, étant donné que c'est le projet d'Émancipé Mayotte, Émancipé Mayotte va prendre en charge toute la logistique liée à cette mobilité du jeune. Donc, que ce soit son déplacement, donc le billet d'avion de Mayotte, jusqu'à son pays donc voilà, d'accueil. Ça peut être en Belgique, ça peut être en Norvège, ça peut être en Finlande, ça peut être justement en Italie. Donc, le billet d'avion du jeune, l'aller-retour, bien sûr, est pris en charge par Émancipé Mayotte. En plus de ça, son hébergement, pendant toute la durée justement de sa mobilité, l'hébergement est pris en charge par Émancipé Mayotte. En plus de ça, le jeune a une bourse qui lui permet justement en tout cas d'aller en stage ou d'aller en formation, mais également de pouvoir justement vivre tout simplement donc voilà sa mobilité. Donc voilà dans le cadre des mobilités Émancipé Mayotte proprement dit. Après bien sûr Émancipé Mayotte émarge aussi sur d'autres dispositifs, notamment le dispositif donc voilà du FONGEP qui est tout ce qui est JSI, VVSI, donc tout ce qui est jeunesse, solidarité internationale, donc auquel là, c'est plutôt donc voilà le FONGEP donc voilà qui va plutôt prendre en charge
bien sûr la mobilité des jeunes, etc., ainsi que tout le projet lié bien sûr à cette mobilité des jeunes. Donc voilà, en fonction bien sûr du projet, en fonction du programme, donc voilà, Émanciper Mayotte intervient à son niveau par rapport à ça. Et puis bien sûr, par rapport à la mobilité liée bien sûr à la jeunesse mahoraise, la mobilité qu'on appelle la mobilité étudiante, donc voilà, ou estudiantine, c'est plutôt, donc voilà, on est plutôt dans l'accompagnement. Après, donc voilà, tout ce qui est prise en charge, billets, etc., c'est plutôt la DOM, la DPS, enfin en tout cas la direction des bourses du département, etc. Vous assurez aussi la mobilité collective? On assure également les mobilités collectives dans le cadre, bien sûr, du programme Erasmus+, comme nous pouvons également proposer justement des mobilités collectives à travers, bien sûr, les programmes GSI, VVSI. Comment ça se passe pour une mobilité collective? Est-ce que c'est une institution à part qui vient voir Émanciper Mayotte et met en place le projet en commun, ou comment ça se passe? Pour ce qui est de la mobilité collective, pour ce qui est de l'Erasmus+, en général, c'est des jeunes qui postulent individuellement, mais qui partent en groupe, soit dans un projet qu'on appelle Discover You, qui est un projet pour les jeunes de 18 ans, dans le but de découvrir les pays européens en train, en voyageant en train, ou par le biais de l'échange jeunesse, justement dont j'ai parlé, qui est un projet qui se met en place à Mayotte, mais aussi qui va se mettre en place dans un pays partenaire. Là, avec l'exemple qu'on a eu, il va se mettre en place en Lituanie prochainement. Du coup, c'est des groupes de jeunes qui ont individuellement postulé, mais qui vont se retrouver ensemble pour le projet. Et pour ce qui est du FONGEP et des projets de solidarité internationale, c'est des jeunes qui sont accompagnés d'associations et qui postulent en demandant un financement au FONGEP. Et nous, Émanciper Mayotte est là en tant que coordination pour justement accorder le financement aux associations-là afin qu'ils puissent partir avec les jeunes faire leur projet de groupe. D'où la notion de la solidarité, que je voulais d'ailleurs poser, mais bon, c'est bon, ça a été répondu. On continue. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, toujours pour aller plus loin en tout cas, cet engagement que nous avons justement pour la jeunesse, on est en train justement de travailler pour, disons, déployer, si j'ose dire ainsi, un autre dispositif qui est le corps européen de solidarité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Émanciper Mayotte a toujours émargé justement sur, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur le programme Erasmus+, notamment tout ce qui est éducation, donc à travers les mobilités stages. Aujourd'hui, notre objectif, c'est justement de pouvoir donner la possibilité à des jeunes Mahorais de pouvoir partir justement sur des mobilités de volontariat international. Donc des jeunes qui peuvent partir seuls, comme ils peuvent partir justement en groupe. Donc là, on a l'agrément, donc voilà, qui nous permet justement de préparer justement des jeunes qui se lanceraient sur des projets de solidarité et de volontariat international. L'objectif, en tout cas d'ici la fin de l'année, c'est de pouvoir aussi accueillir des jeunes sur le territoire de Mayotte pour justement des missions de solidarité internationale. Donc du coup, on y travaille pour pouvoir justement avoir le label, ce qu'on appelle en fait label LEAD, qui nous permet justement de pouvoir déposer des projets permettant justement non seulement de faire partir des jeunes sur des missions de volontariat international, mais également pouvoir accueillir aussi des jeunes du monde entier, parce que là, il ne s'agit pas que des jeunes européens, mais également des jeunes du monde entier, pour des missions de solidarité internationale sur Mayotte. Donc voilà. Merci. Alors, pour vulgariser toutes ces bonnes pratiques dans Mayotte, arrive la 8e édition des forums de la mobilité à Mayotte pour cette année 2024. Les rituels se répètent et puis se renouvellent. Mais cette fois-ci, je pense qu'on va de mieux en mieux parce que les choses se mettent en place. Émanciper Mayotte commence à prendre forme
et sa place entière dans le département. Les actions sont en vue pour cette année, pour cette 8e édition des forums de la mobilité. Oui, donc comme vous l'avez souligné, donc du coup, avant de donner la parole à Yasmina, c'est que c'est vrai, la crise Covid nous a beaucoup freiné justement dans notre élan, mais également dans nos interventions, dans la préparation à la mobilité des jeunes, notamment des jeunes qui doivent partir pour la poursuite d'études. Mais Dieu merci, la crise est passée et donc là, on reprend progressivement justement notre élan, on retrouve notre élan et bien sûr le forum de la mobilité, donc comme vous l'avez souligné, 8e édition, donc revient donc voilà cette année, et nous osons espérer bien sûr que ça va s'enchaîner pour les années à venir, pour qu'on puisse toujours être là pour les jeunes, mieux préparer justement les jeunes dans leur parcours et leur cursus. Alors Yasmina, pourrait-on rappeler rapidement le contexte des forums, comment ça se passe, pourquoi mettre en place ces dispositifs pour cette période des vacances? Ok, alors le forum de la mobilité a été mis en place suite aux problèmes qu'on connaît tous par rapport aux étudiants qui partent en mobilité sans être préparés. On sait que lors de la première année, il y a un taux d'échec énorme que justement encore les étudiants. Du coup, suite à cela, Emancipé Mayotte a créé les forums de la mobilité pour justement préparer les jeunes et aussi vraiment peaufiner, on va dire, leur projet avant qu'ils partent vraiment en dehors de Mayotte. Et pour... C'était votre question, pardon. C'était ça, exactement ça. Contextualiser l'objet du forum. Et du coup, durant le forum est mis en place à cette période-là, vraiment parce que normalement, il y a un travail qui est fait en amont tout au long de l'année. Et là, c'est vraiment l'occasion de finaliser et de clôturer, on va dire, les démarches et régler les problèmes s'il y en a sur un thème en particulier et que les jeunes ont besoin de réponses. Du coup, c'est vraiment le moment pour eux de tout finaliser avant de partir justement... continuer leurs études, soit en dehors de Mayotte. Ou c'est aussi l'occasion pour ceux qui ont les résultats du bac négatifs ou qui n'auront pas forcément d'orientation à ce moment-là. C'est l'occasion pour eux de découvrir d'autres orientations, parce que nous faisons aussi appel au centre de formation, comme nous le sommes aussi. C'est l'occasion pour eux de voir d'autres dispositifs qui n'ont pas forcément conscience et qui peuvent continuer avant de vraiment se lancer sur une mobilité peut-être en France pour continuer leurs études. Monsieur Gaba, une chance pour ces jeunes de bénéficier de ce dispositif, surtout au bon moment pour préparer leur départ. Je pense que c'est une chance pour eux. En tout cas, il était nécessaire. Il était nécessaire parce que vous avez vécu la mobilité comme moi, donc voilà, par rapport à nos études. Et nous avons pu vivre ces difficultés justement quand on est étudiant loin de ses parents. Donc voilà. Et surtout, la première année. Et peut-être pour rappeler juste, c'est que pourquoi le forum de la mobilité a été mis en place, parce que non seulement on l'a vécu justement ces échecs et ces difficultés, mais c'est aussi de par une étude qui est sortie en 2019, si je ne me trompe pas. En 2019, avec 97% des étudiants mahorais qui échouent en première année. Ça veut dire que sur 100 jeunes qui vont partir poursuivre leurs études hors Mayotte, sur 100 jeunes, on va voir combien qui va réussir. 3 jeunes. Enfin, 3 jeunes sur 100. 97%. Okay. Oui. 3 jeunes sur 100 jeunes qui vont partir de Mayotte, vont prendre l'avion, ils vont partir dans l'Hexagone, sur différentes régions différentes. À la fin de l'année, il y en a 3 qui vont passer au stade de la 2e année. C'est énorme.
Ça veut dire, en fait, pendant tout ce temps, on a envoyé des jeunes Maoris à métropole pour la poursuite d'études, mais on sait pertinemment qu'ils ne vont pas réussir la première année. Donc, avec, bien sûr, des analyses, des recherches, etc., on a su comprendre les pourquoi, justement, ces échecs. Une mobilité mal préparée, c'est-à-dire des jeunes, du jour au lendemain, on va leur dire, vous êtes affecté, par exemple, je ne sais pas, moi, dans le Jura, à Montmoreau, par exemple, bah, il fait quasiment moins 5, moins 6, moins 7 degrés justement en hiver. Bah, le jeune, il va partir déjà de Mayotte avec une glacière qui fait 20 kilos. Il ne sait même pas là où il va habiter, s'il y a un réfrigérateur ou pas. On va lui donner des tas justement des colis pour les cousins qui sont là-bas, sauf que le cousin, il n'habite pas forcément dans la ville où habite, mais il va falloir justement attendre le deuxième ou le week-end prochain pour que le cousin puisse venir récupérer son colis. Le jeune, quand il va arriver, il va falloir peut-être qu'il aille chercher justement un établissement bancaire pour ouvrir son compte bancaire. Le jeune, quand il va arriver, il va se rendre compte en fait que quand les autres parlent, en français bien sûr, il y a 15% justement de vocabulaire que les camarades utilisent, ils ne comprennent pas. Donc le temps qu'ils découvrent, qu'ils comprennent justement le système, un semestre est passé. Donc il a passé un semestre à découvrir. Le deuxième et dernier semestre, le temps qu'il comprenne, le temps qu'il comprend qu'il faut impérativement qu'il organise ses cours lui-même, il va peut-être pas falloir justement aller à la bibliothèque universitaire justement préparer ses cours quand il a fini ses cours. Bah, c'est déjà à la fin de l'année et bien sûr il n'a pas validé son année parce qu'il n'a pas suffisamment donc voilà de notes pour pouvoir justement valider. Donc il y a tout ça qui fait qu'on s'est dit ok, dès Mayotte il faut corriger ça. D'où le forum de la mobilité qui vient bien sûr à la fin, bien sûr, de tout un processus, comme l'a souligné Yasmina tout à l'heure, tout un travail justement qui se fait en amont, parce que bon, il y a des jeunes qui viennent, il y a des parents aussi qui viennent spontanément, donc voilà, se renseigner. Mon fils va partir l'année prochaine, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, est-ce que vous pouvez l'accompagner, etc. Nous, on le fait justement les sensibiliser dès le début, notamment sur tout ce qui est démarche administrative, parce qu'il faut que le jeune, s'il a 17 ans ou 18 ans, il faut impérativement qu'il commence à faire sa déclaration d'impôt. Il faut impérativement qu'il se détache, bien sûr, des comptes Amélie, en tout cas sécurité sociale de ses parents. Il faut impérativement qu'il puisse ouvrir son compte bancaire dès ici. Il faut, en fait, tous ces éléments-là, une fois que c'est fait dès ici, on enlève déjà une épingle justement du pied du jeune. Le déroulement de ces forums, comment va se passer les forums? Ça commence quand et où exactement? Alors nous débutons les forums le 5 juillet à Kanikeli au stade Godja et à partir de 8h30 et on clôturera le 2 août à Wangani. Et les forums, c'est sous format de stand. Il y a différents partenaires selon les thématiques auxquelles vont être amenés à travailler les jeunes. Du coup, il y a différents stands où les jeunes pourront justement se renseigner pour régler leurs problèmes ou s'ils ont des questions particulières justement sur leur cas. Et tous les secteurs sont représentés pour cette année? Oui, en tout cas, on essaye d'être vraiment partout sur l'île. Peut-être on ne sera pas sur toutes les communes, mais on sera quand même sur tous les coins de l'île. Du coup, on a sûrement une date où on sera à côté de chez vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, ces quelques dates sont visibles ici. Pour le 5, nous avons Kanikeli, le 6 à Bweni, le 10 juillet à Gombani pour la petite terre, Mamoudzou, le grand bassin, Kungu aussi, à Mangajou le 12 juillet, le 18 juillet, ça serait à Bandélé côté est, le 19 à Kombani pour le centre, le 24 à Bandabois pour la partie nord, à Chikoni, la capitale de l'ambiance, bien sûr, pour le 26 et le 27 à Akua pour le Grand Nord, le bassin nord qui, bien évidemment, sera rattaché aussi à partir du 31 avec la ville de Kungu et enfin la ville de Wangani pour terminer ces forums de mobilité. Ouvert à tous, ces forums, Monsieur Gaba? Oui, en effet, le forum est ouvert à tous, donc du coup, et particulièrement justement les parents.
c'est vrai, depuis 3 ans, on met l'accent vraiment sur la nécessité que les parents soient présents également avec les jeunes, parce que c'est important, c'est très important justement que les parents entendent justement les conseils qu'on donne aux jeunes qui vont partir, parce que souvent les parents ils n'ont pas conscience de ce que vont vivre justement les enfants les premières semaines, si ce n'est les premiers mois en mobilité. Donc nous invitons vraiment les parents à venir justement à ces rendez-vous pour qu'ils puissent aussi poser leurs questions, mais également entendre. Je suis très content parce que, en particulier sur à quoi ils l'ont compris, et à chaque fois qu'on a un forum, les parents ils sont présents avec les jeunes, et c'est très intéressant parce que ils sont rassurés. Et ça permet justement de laisser partir justement le jeune en toute quiétude et puis avec sérénité. Donc on encourage vraiment les parents, les papas, mais aussi les mamans, et surtout les papas qui soient également présents lors de ces forums. Alors qui trouve-t-on lors de ces forums? On a des professionnels, des enseignants, Comment ça se déroule? Du coup, on a des structures qui, comme j'ai dit, travaillent directement avec les étudiants, que ce soit tout ce qui est demande de bourse avec la DPSU ou DES maintenant. La DOM aussi, on espère, pour tout ce qui est billets d'avion. Nous avons aussi les centres de formation, comme j'ai dit. Et les associations étudiantes, parce que c'est eux qui vraiment vont accompagner les étudiants quand ils seront dans le territoire en question. Et puis voilà, je crois que c'est... Donc voilà. Et puis voilà, on avait dit les centres de formation. Les centres de formation, justement, pour les jeunes qui n'auraient pas forcément eu d'affectation ou qui ne peuvent pas forcément quitter le territoire. Donc voilà, on leur donne justement cette possibilité de pouvoir quand même poursuivre leurs études à Mayotte via les organismes de formation qui sont également présents. Donc, et puis, pas que. Après, nous essayons justement de voir également avec les banques de la place pour qu'ils soient présents, des assureurs également sur place, parce qu'en fait, l'idée c'est que le jeune, une fois qu'il part de Mayotte, il a quasiment toutes les réponses aux différentes questions justement qui se posent. Donc, elle a parlé justement des associations des étudiants qui sont dans l'Hexagone, en tout cas dans les différentes régions. C'est important parce que justement, ce sont des associations qui sont tenues par des étudiants mahorais qui ont vécu justement la première mobilité, donc qui savent de quoi ils vont justement parler aux jeunes. Donc, chaque année, donc voilà, on les convie à ce qu'ils soient présents aussi pour témoigner et puis de sensibiliser davantage, bien sûr, des attendus, en tout cas de ce qu'attendent les jeunes une fois qu'ils vont arriver aussi bien à La Réunion que dans l'Hexagone. Donc, pourquoi La Réunion? Parce que donc voilà, il y a beaucoup aussi des jeunes mahorais qui vont poursuivre leurs études à La Réunion aussi. Une permanence tenue, même en dehors de ces forums? Même en dehors de éveiller. Tout à fait. Donc, dans tous les cas, nos bureaux, malgré justement les tournées dans les différents villages, nos locaux sont ouverts, donc accessibles. Les gens peuvent venir justement sans rendez-vous. Ils peuvent venir, et puis on a des conseillers qui sont là justement pour pouvoir les aiguiller, les orienter, répondre justement aux questions. Et puis également un petit clin d'œil justement pour des jeunes donc voilà, qui ne l'ont pas encore fait. Après, je ferme la parenthèse. On a un dispositif qui s'appelle Cadre Avenir. Un dispositif également d'accompagnement donc voilà, des futurs cadres. Alors ce dispositif est méconnu pour la plupart, alors que c'est un dispositif qui est accessible à tous les jeunes mahorais qui ont la possibilité, bien sûr, de partir pour suivre justement en métropole. Donc, c'est ouvert. Donc, pour tous les jeunes qui souhaitent justement avoir plus de renseignements, la porte d'Émanciper Mayotte est ouverte. Donc, voilà, vous pourrez justement également nous contacter pour en demander plus d'informations afin que vous puissiez également vous postuler pour le dispositif
Et là aussi, il y a un accompagnement, donc voilà, de préparation à cette mobilité à venir, donc voilà, qui se déroule du 15 au 19 juillet, si je ne me trompe pas. Ok. Alors, Monsieur Gaba, une question pour vous, pour terminer cette édition pour ce soir. Donnez-nous un étudiant modèle qui partirait sereinement en mobilité sans crainte. C'est à moi ou c'est Yasmina qui doit répondre à la question? Alors, un étudiant qui doit partir sereinement, donc voilà, c'est déjà un étudiant qui sait exactement où il va. Ça veut dire qu'il sait que de Dzaoudzi, arriver à Charles de Gaulle, quel itinéraire justement il va prendre justement. S'il doit aller par exemple à Lille, une fois arrivé à Roissy-Charles de Gaulle, terminal 2B, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il doit prendre un métro ou un RER justement pour aller récupérer un TGV, en tout cas à la gare qu'il faut, donc voilà, ok qu'il faut pour partir justement de Paris jusqu'à Lille. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, est-ce qu'il a déjà un établissement? Parce que des fois, des jeunes, ils ont leur affectation, mais ils oublient justement de valider à l'établissement que, ok, je valide justement mon affectation. Des fois, des jeunes, ils vont avoir leur affectation envoyée par l'établissement, ils disent, ok, c'est bon pour moi. Quand il va arriver, bah, il n'a pas de place. Parce que bah, il ne s'est pas manifesté. Donc, un jeune qui sait exactement que là, je suis bien inscrit dans l'établissement. Là, au moins, il a le cœur clair et net. D'où l'importance justement de ce forum, parce que toutes ces subtilités, ces éléments, des fois, les jeunes, ils ne sont pas conscients. Aussi, un jeune, il faut impérativement qu'il soit sûr que sa carte d'identité est valide. Parce que partir en mobilité, bah, ça suppose qu'il faut impérativement que j'ai justement un document valide. Et puis, est-ce que je sais où je vais dormir une fois que je vais arriver en métropole ou à La Réunion? Merci. Yasmina, une dernière question pour vous. L'avenir de cette jeunesse face à cette mobilité et la mise en œuvre de ce volet solidarité, peut-être pourrait être une opportunité pour cette jeunesse? Bien sûr, d'où le fait qu'on ait mis en place ces dispositifs à Mayotte aussi. Cette jeunesse, par rapport à la mobilité, je trouve qu'elle est déjà beaucoup mieux préparée suite aux différents dispositifs qu'il y a partout sur Mayotte pour justement préparer ces jeunes. Et aussi, la solidarité internationale n'est pas forcément connue à Mayotte, et d'où le fait qu'on ait ces dispositifs-là pour justement les faire connaître et aussi faire prendre conscience aux jeunes qui peuvent suivre cette voie-là, peut-être sur leur projet professionnel ou juste éducatif en dehors de vraiment les études classiques qui suivent. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Gaba. Merci à vous. On ne peut que vous encourager, et à partir du 5 juillet, c'est pas trop tôt? Parce que les résultats du bac arrivent aussi au compte-gouttes. Alors, comme on l'avait dit, non, c'est parce qu'en fait, j'ai pour habitude de dire, en fait, le forum, c'est la conclusion de tout un travail, justement, qui est fait, justement, toute l'année. Donc, c'est pas... Ça veut dire que ceux qui rateraient pour Kanikeli pourraient se déplacer jusqu'à Bouéli. Bien sûr. C'est pas parce que je ne suis pas de Chiconi que je peux pas venir, justement, au forum de Chiconi. Ok. Donc, voilà. Merci et bon courage. Merci à vous. Vous faites bien le travail, c'est encore mieux pour notre jeunesse. Et on voit d'ailleurs votre dévouement autour des réseautages, M. Saïd Gaba. Vous y êtes dans la forme. Il faut impérativement qu'on prépare justement le terrain pour ces jeunes. Si on veut que nos jeunes justement puissent partir au-delà de la France hexagonale, il faut impérativement qu'on prépare le terrain. D'où tous ces projets de mobilité, donc voilà, de l'équipe surtout, justement pour travailler le terrain, trouver des partenaires partout justement en Europe, mais également donc voilà dans d'autres pays justement pour donner cette possibilité à la jeunesse mahoraise. Vous n'avez toujours pas répondu à ma première question. Est-ce que vous partez jusqu'au Canada?
Alors, on part partout dans le monde. Donc, on part au Canada. Alors, aujourd'hui, Canada, pas nous spécialement. On a donc voilà un acteur, un opérateur justement qui intervient au Canada. Justement, l'idée c'est d'ouverture, enfin c'est vraiment donner cette possibilité d'ouvrir justement les portes du possible à la jeunesse mahoraise. Donc voilà, pour pouvoir s'exporter justement partout dans le monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Asie, etc. En tout cas, l'objectif et le combat d'émanciper Mayotte, c'est vraiment dans ce sens. À très bientôt. Merci à vous. Merci.